Daniel Abrecorn, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Flore et bestiaire imaginaires. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Eh bien, il s'agit de, évidemment, tout le monde connaît le sphinx, la sirène, l'alcyon, etc. Donc j'en ai répertorié plus de 200 à travers, évidemment, les textes classiques. À la Renaissance, il y a beaucoup de naturalistes, de chercheurs, de savants, plus ou moins obscurs, plus ou moins délirants du point de vue de la science moderne, bien sûr. Et aussi les explorateurs, bien sûr, qui, au lieu d'inventer le monde, au lieu de découvrir le monde, l'ont inventé, comme on dit. Et donc, toutes ces bêtes et ces animaux sont répertoriés dans une sorte de dictionnaire, par ordre alphabétique. Le livre est largement illustré par une très bonne femme qui fait des gravures fantastiques. Et donc, il faut dire que je ne me suis pas contenté de répertorier et de citer les auteurs, qu'ils soient naturalistes, explorateurs, écrivains, plus ou moins anciens. J'ai décidé d'en inventer moi-même, et d'inventer moi-même des plantes et des animaux. Et j'en ai inventé beaucoup. Par exemple, je ne sais pas, le purpore, le cheval fiscal, il y en a, la tortue gire, le poisson soluble. Alors par exemple, le poisson soluble, pour donner un petit exemple parmi tant d'autres, le poisson soluble, évidemment, se désolubilise quand il arrive sur une proie, et la proie se retrouve à l'intérieur de ses intestins sans l'avoir vu venir, en quelque sorte. Alors c'est un poisson qui est peu spectaculaire dans l'aquarium parce qu'il a tendance à être un peu neurasthénique et à se rester solubilisé. Donc là, quand on change l'eau de l'aquarium, par exemple, il faut faire très attention, mettre un filtre, une passoire, de façon à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voyez. Alors par ailleurs, prenons peut-être, je vais vous lire un petit extrait, le bœuf cube. Par exemple, le bœuf cube a été inventé par les ingénieurs de l'INRA. Et il s'agit d'empiler le plus de bœufs possible dans les transports. Vous voyez. Et alors le bœuf cube a donné évidemment le bouillon cube, qui est extrait du bœuf cube. Et bientôt, l'INRA va fabriquer des porcs-gigognes, des œufs empilables, etc. etc. Ben voilà, c'est un petit exemple. Mais le cheval fiscal, par exemple, est un cheval sur lequel les anciens fermiers généraux allaient collecter les impôts dans les campagnes. Voyez. Parce que dans les endroits les plus reculés, les chevaux fiscaux sont donc des bêtes de somme. Petit, trapu, robuste, grâce au coussinet de chair qui lui poussait sous les sabots, il pouvait, à la manière des chats, s'approcher sans bruit des fermes et surprendre le paysan en plein inventaire. Vous voyez, c'est ça le cheval fiscal, finalement. Et alors, des choses, évidemment, il y a des morales plus ou moins poétiques. Et dans une seconde partie du volume, je donne des recherches sur les grandes énigmes de la nature, que sont par exemple le vol de l'oiseau, la roue, l'invention de la roue, le bruit de la mer, etc. Voilà. Je ne peux évidemment, vu le temps qui nous est imparti, nous dire grand-chose. Je vais finir peut-être par l'oiseau Pierre. De la taille d'une linotte, il est tacheté comme une grive. Son vol est rectiligne comme celui des canards sauvages. Il lui arrive de s'endormir en vol. Il oublie alors de battre des ailes et son sommeil de plomb le fait chuter comme une pierre. À moins d'un cauchemar qui le réveille en sursaut, il s'écrase sur le sol. Cela correspond au petit cratère que l'on voit le sable des plages. On y cherche en vain la dépouille du petit oiseau, mais ce furieux dormeur est demeuré tout entier dans son rêve.